Amis africains, bienvenue sur Africa TV. Le tour de l'Afrique démarre par la Guinée-Bissau. Le PAIGC sera-t-il représenté à la prochaine élection? Grosse interrogation. La Cour suprême a invalidé le candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, rapporte Le Soleil au Sénégal. José Mario Vaz, le candidat du PAIGC et ancien ministre des Finances sous l'ère Gomes Junior, sera mêlé à une affaire de détournement d'un montant de 12,5 millions de dollars. Une somme octroyée par l'Angola à la Guinée-Bissau en 2012 sous forme de dons. Le parti le plus représenté à l'Assemblée nationale, 67 membres sur 100, a à travers son collectif de juristes répondu à la note de la Cour suprême en lui fournissant toutes les explications nécessaires concernant son candidat, confirme le confrère. De son côté, José Mario Vaz affirme, et je cite, « J'ai géré des millions de francs CFA de manière transparente. Je ne me reproche rien, j'ai les mains propres. » Ces affirmations arriveront-elles à convaincre la Cour suprême avant le 13 avril, jour des élections présidentielles couplées des législatives? Affaire à suivre. En Gambie, bientôt une langue locale à la place de l'anglais, écrit BBC Afrique sur son site. Le chef de l'État gambien Yaya Jammeh a déclaré que son pays va arrêter de faire de l'anglais sa langue officielle. À la place de l'anglais, une langue locale sera préférée. Un acte de plus pour se défaire du néocolonialisme, a-t-il dit. En se retirant du Commonwealth, le président Yaya Jammeh a déclaré que son pays ne sera jamais membre d'une organisation néocoloniale. Tony Smith, le Camerounais qui défie Sony et Samsung. Afroconcept sur son site confie une lucarne à ce jeune entrepreneur camerounais installé aux États-Unis. Tony Smith a créé en 2011 Limitless Electronic, une holding. De l'électronique à la production cinématographique, l'entreprise aborde différents domaines. Un nouveau-né sur le marché de l'électronique dominé par de géants comme Apple, Sony. Le Camerounais est serein et croit pouvoir conquérir le marché africain qui revendique 1,2 milliard de personnes. Limitless Electronic compte environ 580 personnes et reparti dans 24 pays, dont 17 en Afrique. C'est la fin de cette revue de presse, mais avant de nous quitter, méditez sur ce proverbe africain. Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin.